présence de Dieu est bonne. C'est une confirmation qu'il est là ce matin. Il nous confirme par sa présence qu'il est là. Vous savez, on ne peut pas allumer un feu. Quand on veut allumer un feu, c'est Gitanos, c'est comment ça se passe pour allumer un feu. Mais quand c'est nous qu'on veut allumer le feu de Dieu, il y a beaucoup de fumée. Et quand il y a de la fumée, personne ne veut rester autour. Les gens s'en vont. Oui, parce que la fumée, excusez-moi de l'expression, ça donne une odeur. Ça donne une odeur que personne ne veut l'avoir, celle-là. Mais quand c'est le feu que Dieu allume, c'est une bonne odeur. Vous savez qu'un feu, on est comme ça, nous, un feu, ça nous attire. On est un peuple comme ça, nous. Si demain ou ce soir, on allume un gros feu, là, tout le monde des maisons vont venir, vont se mettre autour du feu. C'est comme ça, parce que le feu nous attire. C'est comme ça. Et que Dieu soit béni, glorifié. Mais ce matin, c'est le feu de Dieu qui nous a attirés dans ce lieu. Vous savez, je pense que pour moi c'est compliqué ce matin, parce que je voudrais vous apporter ce que Dieu m'a fait comprendre dans ce message. Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Et ce matin, je voudrais le transmettre ce que Dieu m'a transmis à moi, ce que j'ai compris. Et ça m'a fait une bénédiction. Et Hélène s'est aperçue, c'est de l'ancien. Il est venu voir tout à l'heure, voilà, il m'a dit hey, t'es inquiet, t'es soucieux. Et j'ai dit bien oui, c'est normal. Vous savez, on ne prêche pas parce qu'il faut prêcher. Ça fait 2 semaines que je repousse. On n'a pas pu. Ça fait 2 dimanches que je n'ai pas pu prêcher. Max m'a mis dans le programme, dimanche, je ne suis pas là. À la dernière minute, il faut que je m'en aille. C'est pour ça qu'on n'était pas là avec Fournier, avec les frères. Parce que là, on n'a pas pu. Et hier après-midi, c'était ça, parce qu'on devait partir samedi. Hier, je devais partir à Perpignan. C'était repoussé, c'était à Narbonne. C'était compliqué. Alors, je me suis préparé vendredi. Je dis, Seigneur, il faut que je me prépare. Alors, tout l'après-midi du vendredi, croyez-moi qu'il fait chaud. Même qu'on allume la clim, ça fait chaud. Mais béni soit Dieu, voilà. Je me suis mis à part comme tout serviteur. Et j'ai écouté la prière que mon frère Lénine a priée. Et j'ai aimé. Il faut qu'on revienne comme un étudiant. Moi, j'ai peur des gens qui vont me voir, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont une connaissance, qui savent faire. Il n'y a que qui savent faire. Les autres ne savent rien faire, mais lui sait faire. Lui, il est plus que les autres. De celui-là, j'en ai peur. Parce qu'il n'est pas animé de l'esprit. Mais quelqu'un qui est animé de l'esprit, il devient petit. Et Dieu dira à Jacob, il dit Jacob, parce que Jacob se plaignait. Jacob, il disait, voilà, il dit, et Dieu lui parle, il dit Jacob, c'est quand tu étais petit, qu'à mes yeux tu étais grand. Il faut devenir petit devant Dieu. Il faut se sentir petit, pas à la hauteur. Et c'est là que Dieu nous passe à la hauteur. Quand quelqu'un se lève, il dit je le rabaisserai. Et celui qui s'abaisse, je le relèverai. Il faut comprendre les Écritures, il faut le vivre. Et béni soit Dieu, que Dieu soit béni, glorifié. Ce matin, on va lire un verset. Elle se trouve dans Exode. Je voudrais que vous parliez de Moïse. Exode 4. On va lire, je ne vais pas vous lire tout, mais je vais vous lire à partir du verset 20, 3, le chapitre 20, et après on lira le chapitre 4. Chapitre 3, verset 20. Et c'est l'Éternel qui parle. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera en aller. Je ferai même des prodiges, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux de l'Égypte. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide, que chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans la maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements qui vous mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. Je m'arrêterai là, et après, tout de suite, on va passer au verset 4. Vous dépouillerez l'Égypte, la plus grande puissance mondiale de l'époque. C'était une puissance
puissance mondiale, l'Égypte. C'est elle qui contrôlait tout le monde. Tout passait par l'Égypte. Et des esclaves que jamais ils ont combattu, des esclaves qui ne savent pas combattre un combat, Dieu leur dit, vous les dépouillerez. Mais de quelle autorité, Seigneur? On n'a rien, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Mais le message vient de Dieu. Et c'est pour ça que Moïse répond comme ça. Voilà ce qui répond Moïse au verset 4. Moïse répondit, voici, ils ne m'écouteront point. Ils ne m'écouteront point et ils ne croiront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel t'a point apparu. L'Éternel lui dit, qu'as-tu dans ta main? Amen. Béni soit Dieu. Amen. Qu'as-tu dans ta main? Oui. Il dit une verge. Une verge, c'est un bâton. Une verge. Et l'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et devient un serpent. Moïse, il a eu peur devant lui. Et l'Éternel lui dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Et il étendit sa main, il le saisit, et le serpent devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que je ferai, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, est apparu, et le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac et de Jacob. Je m'arrêterai là, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Je m'arrêterai là. Moïse dit, nous ne croirons point. Allez dire ça vous à quelqu'un. Une petite équipe, on va dire, ils n'étaient pas beaucoup, hein, ils étaient pas, je ne sais pas combien d'esclaves, moi, ils étaient, hein, je ne sais pas, je n'ai pas en mémoire. Sans armes, sans rien, hein, on va monter l'équipe, quoi. On va aller aux États-Unis, et on va les dépouiller. Ah, il faudrait croire ça aux gens, vous. C'est pour ça que Moïse a peur. Ils ne vont pas me croire, il dit. Ils ne vont pas m'écouter. Ils ne vont pas m'écouter ma voix, il dit, ils ne me croiront pas. Mais ils diront, l'Éternel t'a pas apparu. En disant, l'Éternel t'a pas parlé à toi. Seigneur, quel peuple. Quel peuple. Il peut sortir d'Égypte. Pour le faire sortir d'Égypte, il fallait une grande puissance. Et ils ont vu les fléaux que Dieu a envoyés. Ils ont vu tout. Mais là, devant là, en disant, qu'est-ce que tu dis, Moïse? Là, tu vas trop loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Moïse. Dieu t'a pas parlé, parce que sinon, moi, je le vois comme ça, le message, il m'aurait parlé à nous. Il aurait parlé, mais qui va trop loin, Moïse, là? Comment faire? Comment faire? Moïse a peur. C'est pour ça qu'il parle comme ça, Dieu. Ils ne vont pas me croire. Ils me coûteront point. Parce qu'il savait que Moïse, qu'il avait devant lui un peuple redoutable, un peuple dur, méchant, un peuple incrédule. Ils ont vu des prodiges, tout ce que vous voulez. Ils ont vu la main de Dieu. À un moment donné, quand Moïse était sous la montagne, Dieu il dit, les appela, il dit, fais-le venir, fais-le approcher, tu mettras des limites autour de la montagne. Mais qui ne s'approche pas, qui ne touche pas au bord de la montagne. Sinon, toute personne qui touchera, homme, femme, mourra, qui touche le bord de la montagne. Et quand Moïse les a invités, Dieu a parlé. Ils ont écouté la voix. Ils étaient là, ils voyaient que Dieu parlait simplement qu'avec Moïse. Il parlait qu'à lui, il parlait de bouche à bouche avec Moïse. Et là, il dit, ils ne vont pas me croire encore. Ils ne vont pas me croire. Ils ne me coûteront pas parce que c'était un peuple qui était un peuple dur, méchant. Croyez-moi, hein? Est-ce qu'on serait méchant avec nos frères? Excusez-moi du mot. Est-ce que vous serez méchant avec vos serviteurs? Est-ce que vous ferez du mal à vos serviteurs? Vous savez, quand un serviteur parle, il parle de la part de Dieu. Hein? Vous savez, quand un serviteur parle de quelque chose, au coup, il expose quelque chose parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Hein? De toute façon, s'il parle, c'est pour le bien de l'Église. S'il met de l'ordre dans l'Église, c'est parce qu'il est aspiré. Il ne veut pas mettre son ordre à lui. Amen, amen. C'est l'ordre de Dieu qu'il veut mettre dans l'Église. Ouais. Et quand il vous parle, écoutez-le. Il y a des gens aujourd'hui, excusez-moi, je ne vous dis pas peut-être... voilà, je parle, moi. Je parle, mais je vise personne ce matin.
Il y a des gens qui sont méchants, oui, de nous. Qui sont capables, ils disent, allons le tuer avec la langue. Ça existe, ça. Ça existe encore. Mais c'est la Bible, ça parle, il y a non, non, c'est d'actualité aujourd'hui. Il y a des gens qui sont méchants. C'est pour ça qu'il faut parler avec n'importe qui. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mélanger avec n'importe qui. On se dit, frère, béni soit Dieu. Tu es ma soeur, béni soit Dieu. Mais parce que tu es un véritable frère. Je ne dirais pas quelqu'un qui ne vit pas la vie de Dieu, c'est mon frère. Si je sais qu'il vit dans le péché, ce n'est plus mon frère. Excusez-moi, j'ai besoin de le reprendre et de lui mettre dans le droit chemin. Mon frère, comme tu vis, ça ne va pas. Fais attention. Il faut faire attention avec qui on va. En disant, ils ne coûteront pas. Et c'est là que Dieu intervient. Parce que quand on se sent plus capable de quelque chose, les frères, ça nous arrive. Et ça m'arrive souvent. Je ne me sens pas capable d'avoir cette tâche. Je ne me sens pas capable. Et c'est là que Dieu intervient. Parce que quand Dieu donne un ordre, quand Dieu parle à quelqu'un, il met le désir dans le cœur, il lui donne la capacité, et il nous donne le faire et le vouloir. Amen. Tout s'accomplit quand c'est dans la main de Dieu. On n'a pas aucun effort à faire de notre part. Alors c'est là que Dieu intervient. Ouais. Dieu tient à le rassurer à Moïse. L'Éternel lui dit, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il lui fait rappeler quelque chose on va venir sur le bâton. Il lui fait rappeler quelque chose que dans sa main, il tient une puissance. Qui tient quelque chose qui est redoutable. Et il lui fait rappeler, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, je suis comme ça, je suis fatigué. Bon, ceux qui ne sont pas là, qui sont partis en vacances, béni soit Dieu. Mais il y a des gens aujourd'hui, parce qu'il fait chaud, mais non pas. Fait chaud, hein? On a mis la réunion à 9h. Fait chaud, hein, fatigué. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On mettra à minuit, 3h du matin, je ne sais pas. Mais il y aura encore un problème. Mais c'est-à-dire que les gens nous oublient. Ils oublient ce qu'ils possèdent. Et Moïse, il est en train d'oublier ce qu'il possède en lui. Et ce qu'il avait dans les mains. On va revenir à ça. Ce qu'il possédait. Alors Dieu tient et l'a rassuré. Il lui fait rappeler en disant, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Hein? Qu'as-tu dans ta main? Il répondit, un bâton. C'est insignifiant, les frères. Vous voulez où avec un bâton? Seigneur, allez où? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec un bâton? Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez combattre avec un bâton? Mais le bâton avait une signification. Le bâton avait une signification. Le bâton nous représente la croix. Le bâton nous représente la croix. Et la croix, a pris toute sa puissance pour quelle raison elle a pris la plénitude de la puissance? Parce que Jésus est mort sous la croix. Amen. Alors là, il a pris toute sa valeur. Mais pour quelle raison il a pris sa valeur? Parce que le sang a coulé à la croix. Amen. Et quand on parle de la croix, la Bible dit folie pour les hommes. C'est une folie la croix pour les hommes, pour ceux qui périssent. Mais il dit pour nous, il est tenu puissance. Amen. Disant Moïse, tu possèdes une puissance. Et que Dieu soit béni, glorifié. Il possédait une puissance. C'est-à-dire que le bâton, c'était symbole de puissance et d'autorité, l'autorité divine. Il y avait de l'autorité. Il nous représente Jésus sur la croix. En disant, Moïse, tu n'es pas seul. Il y a la croix qui est avec toi. Les frères et les sœurs, quand tu as un problème de n'importe quoi, il y a Jésus avec nous. Nous possédons, c'est-à-dire que Moïse, et c'était à l'extérieur, lui. Il avait la croix à l'extérieur, mais nous possédons la croix à l'intérieur. Nous possédons la personne de Jésus-Christ à l'intérieur. Ça suffit de dire, je suis fatigué, je n'arriverai pas. Ce combat est trop dur pour moi. Il y a des combats qui viennent de Dieu. Dieu te met dans une arène, je vous explique comme ça, Dieu vous met dans une arène des fois, et vous le combattez, vous dites que ça vient le diable. Non, ne voyez pas tous les combats que ça vient du diable. Je tiens à dire ça, c'est pas dans mon message, mais les combats des fois nous forment.
Il nous forme. C'est-à-dire que Dieu ne te formera pas quand tu es super spirituel, que tu parles en langue dans ta maison, que tu t'arrêtes pas à patati, patata, patati. Il ne va pas jamais te former là. Dieu viendra te former toujours. C'est quand tu touches le bas fond. C'est là la formation. Ça, c'est l'école de Dieu. Amen. Ça, c'est une école. Mais l'école de Dieu, personne n'en veut. Personne n'en veut de l'école. Et je comprends, je sors du message là, j'ouvre une parenthèse là. Je comprends le livre de Osée. Osée me bouleverse, moi, de la façon qu'il parle l'Éternel a dit, c'est un prophète. Et dit Osée. Imaginez-vous quand Dieu vous parle, que vous sentez la voix de Dieu, je veux te parler. Bon, mais je veux te parler. Ça fait une joie dans mon cœur, dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, je veux t'amener, je veux t'attirer. Où, Seigneur? Ah, je veux t'attirer quelque part. Où? Ah, elle va m'emmener dans je sais pas moi, dans quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui est magnifique pour moi. Quelque chose que je vais être béni. Non! Il dit, je veux t'amener, je veux t'attirer. Mais où? Dans le désert. Et pourquoi? Je veux pas aller dans le désert, moi. Mais pourquoi tu veux m'attirer, Seigneur? Il dit, pour mieux parler à ton cœur. Mais parle-moi là. Pourquoi tu veux pas parler? Non, 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 non. Je te veux seul à seul. Une intimité, tête à tête avec moi. Et vous avez vu, quand on passe par un désert, la personne ne parle plus. C'est vrai. Amen. Il devient périspirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu passes par un problème de désert, il devient plus spirituel. Il est dans son coin, il prie le Seigneur, il prie le Seigneur. Et quand il prie, la prière n'est plus la même. Son langage de prière change. Amen. C'est ne plus, la supplication n'est plus la même. Il y a des larmes qui coulent. Parce qu'il est dans un désert. Et c'est là que Dieu vient te former. Et les gens ne comprennent pas là. Ils ne comprennent rien. Il ne faut pas voir tout, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Il ne faut pas voir, on va dire comme ça, les combats comme une défaite. Ou les épreuves. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'ils passent par une épreuve, c'est le diable. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Ça vient de Dieu. Et tous les hommes de Dieu ont combattu une guerre inimaginable. Quand vous lisez la Bible, là, il n'y a aucun prophète qui dit Seigneur, je me réjouis. Je me réjouis. Non, non, ils étaient tout le temps dans le problème, tout le temps en train de fuir, de se cacher, de faire des réunions en cachette. Et tous les hommes de Dieu. Et toi, qui es-tu pour pas. Je n'en veux pas, mais qui tu es toi? Excusez-moi, mais je prends cette expression. Moïse ne craint point. Il y a la croix qui te suit. Tu n'es pas seul. Et béni soit Dieu. Moïse, il est rassuré. Moïse, avec le bâton, avec la croix, parce qu'il ne faut pas voir un bâton comme ça. Non, non. Le bâton, on va revenir. Le bâton, c'était quelque chose de puissant. Hein. Et tous les hommes de Dieu avaient un bâton. On va revenir à ça après. Avec la croix, le bâton à la main, à la tête d'un troupeau, d'un peuple. Le temps est venu pour Moïse de quitter le troupeau de Jéthro, son beau-père, pour paître celui de Dieu. Moïse est prêt. Moïse est prêt. Et que Dieu soit béni, glorifié. Comme je disais tout à l'heure avec la croix, il part avec la croix. Il part avec le bâton, mais c'est symbole de la croix. Dieu lui fait rappeler que dans sa main, il possède une grande puissance. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. Hein, dans les 2 Rois, hein, chapitre 4, verset 29, Élisée dit à Géasi, qui nous de Dieu, en vérité, quelle foi, mais Géasi n'avait pas la foi qu'Élisée avait. C'est pour ça que ça ne marche pas. On va le lire. Voilà ce qu'il dit. Géasi dit, Sainte Reine, prends mon bâton dans ta main
et pars. Si tu croises, il dit, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Vraiment, hein. Ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. C'est-à-dire que Géasi, il était chargé d'un message. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, il lui pose une mission. Il dit, maintenant, ne te mélange pas. C'est une mission importante. L'enfant était mort. L'enfant était mort. Alors il dit, prends mon bâton dans ta main, serre tes reins, droit, vas-y. Et si quelqu'un te salue, ne parle pas. Si tu parles, tu ne parles pas. Et oui, il était chargé d'une mission. Il faut que tu ailles dans cette maison. Et il dit, tu mettras le bâton sur l'enfant. Ok, ainsi il va. Et quand il descend, quand il ouvre la porte, il voit l'enfant qui est mort là. Il fait comme l'homme de Dieu a dit. Il pose le bâton sur le visage sur l'enfant et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bizarre ça, les frères. Maintenant, c'est bizarre. Ça ne marche pas. Alors il revient vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu s'aperçoit que ça n'a pas marché. Les frères, la croix, et un frère disait ça, que la vérité, la croix sans Jésus n'est rien. C'est-à-dire que l'homme a porté la croix, mais il n'y avait pas l'homme de Dieu. Il a fallu que lui descende, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il descende avec la croix, mais avec l'homme de Dieu. C'est-à-dire que la foi qu'il y avait Élisée, il n'avait pas l'autre. Lui, c'était énorme, il a fait comme ça, mais Élisée, il avait la foi. Alors il a été obligé que l'homme de Dieu descende, rentre dans la maison, avec la croix. La Bible dit qu'il laisse le bâton de côté, maintenant c'est lui. La Bible dit qu'il se met comme la croix. La Bible dit qu'il met ses mains sur ses mains. Il s'allonge sur l'enfant, il dit la bouche contre la bouche de l'enfant. Il dit que l'enfant, la chaleur, il anima. Et la Bible dit que l'enfant, il est turnuant 7 fois. Il revient à la vie. Il appelle Géasi, viens Géasi. Il dit, tu vois si tu mets la foi, regarde. Il dit, maintenant donne un enfant à sa mère. Et béni soit Dieu. Quelle puissance la croix. Quelle puissance la croix. Et que Dieu soit béni, glorifié. Et que Dieu soit béni, glorifié. Béni soit Dieu. On a besoin aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes des chrétiens. Sans parler de titres, de serviteurs, tout ça, non. Mais des chrétiens. Mais sur les chrétiens, un enfant de Dieu, il faut que vous sachiez, les frères et les sœurs, qu'on a en nous une puissance, même que tu es faible, même que tu touches le baptême, même que tu n'en peux plus. En nous, il y a une force. En nous, il y a une puissance. Alors, béni soit Dieu. Alors, les frères et les sœurs, je sais, on sait comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ils ont du mal. Nous, que c'est nous, les pasteurs, on a du mal. Croyez-moi, je parle pour moi. J'ai du mal. J'ai du mal quand je vois ce qui se passe, ce qu'il y a, ce qu'on voit, ce qu'on entend. On est découragé. Il n'y a pas que vous. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Je m'aurais écouté ce matin, je n'ai pas pu prêcher. Ça coûte. Il faut mettre le prix. Il faut mettre le prix. Il y a consécration. Il faut se mettre à part. Il faut chercher. Vous voyez, vendredi, je m'en vais à Perpignan. Je ne sais pas ce que je vais apporter. Là, sur ma chaise, un petit mot. Je l'ai noté, je dis demain ou après-demain, je vais méditer. Il faut méditer encore pour aller prêcher. Oui, il faut méditer pour aller prêcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, si on fait comme vous? Il faut être ensemble, les frères. Il ne faut pas se réjouir de celui qui est faible. On ouvre nos portes. On ouvre notre porte. Aujourd'hui, dans l'église, tout à l'heure, on a senti, vous avez vu l'Esprit de Dieu, on a senti, le choix de Dieu. Lui est toujours prêt. De ce côté de lui, toujours prêt. Mais aujourd'hui, je me méfie, j'ai peur de ça. J'ai peur, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui voient l'état de sa sœur, ou l'état de son frère, ils le laissent comme ça. On aura des comptes à rendre, vous savez. Si vous voyez que votre sœur n'est pas bien, si vous n'avez pas le temps d'aller la voir, téléphonez-y.
Si vous avez le temps d'aller le voir, c'est mieux. Et c'est valable pour les frères aussi. Si vous savez que le diable ronge votre frère ou votre soeur, si vous voyez que le diable le déracine, il enlève tout, et nous on est là, on croise les bras qu'on laisse faire ça. On aura des comptes à rendre. Alors béni soit Dieu. Moïse est prêt. Dieu, il vient de le rassurer. Alors Moïse est prêt. Et quand on est prêt, alors l'Éternel dispose sa mission. Ah oui, quand on est prêt, les frères, quand on n'est pas prêt, Dieu ne va pas vous parler. Il ne va pas vous donner quelque chose si vous n'êtes pas prêt. Dieu va parler, il va montrer ça, mais tu n'es pas prêt. C'est quand tu es prêt que Dieu va t'utiliser. Mais si tu n'es pas prêt, parce qu'il y a des tâches que Dieu peut te bénir, voilà, pour t'utiliser, pour le voir quelqu'un, mais il y a des tâches qui sont plus importantes. Mais si tu n'es pas prêt, Dieu ne va pas te le donner. Il va le donner à celui qui est prêt. Moïse est prêt. Alors Dieu lui pose sa mission. C'est-à-dire que Moïse était chargé d'une mission importante. Et ce n'était pas n'importe quoi. Et il va d'aller vers les siens, vers le pays qu'il a quitté, le pays qu'il a fui. Parce qu'à un moment donné, Moïse a eu peur, il a été obligé de partir. Parce que Pharaon, il voulait le tuer. Et l'Éternel l'a envoyé, il faut qu'il soit prêt pour aller là-bas maintenant. Dans une ville que les gens ne peuvent pas te voir, quoi, excusez-moi de l'expression, qui veulent ta mort. Si te voient, tu vas avoir un grand dégât dans ta maison. Si te voient, tu vas perdre la vie. Et Pharaon, le président, te cherche à toi. Et moi, voilà, mais maintenant, il faut que j'aille là-bas. Seigneur, on voit quelqu'un d'autre qui n'a pas tant de haine, le Pharaon. Parce que Pharaon, il m'a besoin de moi. On voit quelqu'un que peut-être que lui ne le connaît pas. Peut-être que lui, il aura l'occasion. Mais non, Moïse est prêt. Voilà ce qu'il dit. J'ai entendu leur cri. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? J'ai entendu leur cri. Parce qu'on l'a dans les versets sur certains. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Il dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Le peuple a crié et l'Éternel l'a entendu. J'ai entendu leur cri. Moïse, il avait 40 ans. Jamais. Aujourd'hui, les jeunes de maintenant, ils ont 20 ans, ils se disent, attention, moi j'ai 20 ans, hein. Mais à l'époque là, c'était rien, 40 ans. C'était une jeune. Moïse était jeune. 40 ans. On va vers Pharaon. Vas-y. Mais Dieu, et c'est pour ça qu'il a peur. C'est pour ça qu'il a peur. Mais Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a fait une promesse. Il dit, je serai avec toi. Seigneur. Je serai avec toi. Il dit, ne crains pas, c'est pas toi qui vas parler. Il dit, ne t'inquiète pas. Mais j'arrive pas à parler. Il dit, prends ton frère. Aaron, il parlera. Tu diras, il dit, toi, tu mettras les paroles dans lui, et lui, il dira ce que tu diras. Mais je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas. Moi, à la place de Moïse, alors je choisis mon frère, et puis c'est tout. Prends-lui, vas-y. Pourquoi tu veux que je sois moi, que je dis mal à parler? Et tu veux que je dise à lui à l'oreille, tu diras ça, ça, ça. Mais parle avec lui, disait lui. Non, non, Dieu ne voulait pas lui. Pourtant, il est devenu un des plus grands sacrificateurs. Aaron, il dit non, c'est pas lui que je veux, c'est toi. Mais pourquoi? Parce qu'il connaissait le cœur de Moïse. Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Ce qui est insignifiant pour nous, lui, il donne de la valeur. Ça, c'est Dieu. Et que Dieu soit béni, glorifié. Je serai avec toi, ne crains pas. Alors Moïse y va. Imaginez-vous, un jeune berger de 40 ans, avec un bâton à la main. Il va affronter, parce que Moïse, là, il a grandi, son enfance, il a passé à côté de son grand-père. Parce que, n'oubliez pas, c'est Pharaon qui l'a levé. Il a été élevé dans le palais.
il voyait ce qui se passait. Il avait toujours cette notion que son grand-père, elle était puissante. Et lui, il vient maintenant avec un bâton. Quelqu'un qui ne connaît pas Pharaon, c'est de l'audace. Mais Moïse savait ce que Pharaon était. Il vient avec un bâton pour affronter le pouvoir suprême de Pharaon. Avec un simple bâton. Mais si le peuple pourrait parler là, si ce matin le peuple qui était avec Moïse, qui l'a fait sortir d'Égypte, s'il pourrait parler, si ce matin il serait là, on lui dressait la place, c'était toi mon ami là, je te connais pas, pardon, tu étais avec Moïse, viens dire quelques mots. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse avec son bâton? Il lui expliquerait. Avec son bâton, Moïse, tu sais ce qu'il a fait? Hein? Moïse, tu sais ce qu'il a fait avec son bâton? Il nous a secourus. Il nous a guidés. Il nous a rassurés. Il a frappé un rocher une fois. Je l'ai vu moi. Avec le bâton, il a frappé le rocher et de l'eau est sorti. Et il s'est mis devant la mer Rouge là, avec le bâton. Et la mer Rouge s'est ouverte. Il l'a passé à pied sec. S'il pourrait parler, que Dieu soit béni. S'il pouvait parler, on ne parlerait plus, on laisserait le peuple parler. Il nous témoignerait mieux que nous. Tout berger a un bâton. Aujourd'hui, non, vous avez des chaînes. Hein? C'est des chaînes, le bâton maintenant. Mais avant, à l'époque d'avant, un berger avait son bâton. Et le bâton du berger mesurait d'auteur 90 cm. Mais le bâton du prophète, vous savez combien il mesurait? Il mesurait 1,80 m. C'était pour le distinguer, pour faire la différence. Un berger avait un petit bâton, mais le prophète avait le grand bâton. Et que Dieu soit béni, glorifié. Les frères, les sœurs, peu importe ce que tu as, un bâton, béni soit Dieu. Une fronde comme David, face à Goliath. Moïse avait dans la main une fronde. Hein? Face à Goliath, je ne sais pas moi, une fronde, on va dire. Alors une moche madame, comme Samson, face aux Philistins. Une moche madame. Ou à main nue. Vous connaissez l'histoire, quand David, que son père, va dire, va voir tes frères. Et rapporte-moi des nouvelles fraîches pour voir si tes frères vont bien. Il va lui, il prend quelques pains, quelques fromages, vas-y, il dit. Et quand il arrive là-bas, il voit un Philistin sortir, regarde. Et ça le révolte en lui. Et à un moment donné, David se révolte, il dit, qui est ce sacre-ci qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Il ne possédait rien, David, les frères. Et il ne possédait rien. Alors vous savez qui ce qu'il fait, les frères qui sont là, ses frères, il dit arrête avec ton orgueil. Et là pour te montrer. Mais non, il parle de tout son cœur. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Que Dieu soit. Faites-le ça. Faites-le. Quand vous parlez avec quelqu'un, que vous voyez qu'il se moque de vous, tournez le visage, parle avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il fait. Il parle avec son frère et son frère, il veut l'humilier. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers l'autre. Il dit qu'est-ce qu'il fera le roi? Il dit le roi Saül. Qu'est-ce qu'il fera? Il dit celui qui tue ce géant et donnera sa fille pour mariage. Mais lui, il est animé. Dans le moment qu'il est animé, un serviteur va voir Saül. Il dit il y a quelqu'un là-bas, il est prêt, il dit je veux le combattre. Il voit David. Hein? Jeune. Un enfant. Dès qu'on voit Dieu. Je sais pour qui David. Il était roux. Il avait des yeux bleus. Il avait dit qu'il était beau. Et quand Saül le voit, il dit mais non, il voit que le combat n'est pas loyal. Lui là-bas, il dit c'est un combatteur. Il combat, il a l'habitude, mais toi, il dit que tu ne peux pas le combattre. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, David? Et béni soit Dieu. Il raconte ses espoirs. Il dit, moi, quand je gardais les brebis de mon père, il dit, dans la montagne, j'étais seul.
Il dit, quand un lion venait, il dit, j'arrachais la bouche du lion pour récupérer ma brebis. Et quand un ours venait, il dit, je courais en avant et je me battais avec lui. Et le voit tellement motivé. Des frères, il faut dire des choses comme ça. Il y a des frères, des jeunes frères qui sont motivés. Laissez-les faire. Avec un contrôle. Toujours, il faut un contrôle. Laissez-les faire. Tu veux faire ça, mon frère, fais-le. Mais tiens-moi au courant. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu me le dis. Ne t'avance pas trop. Dis-moi-le. Laisse-le faire. Il aura tellement motivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, va. Qu'est-ce qu'il fait, Saül? Je vous dis, les frères, on peut se battre à main nue. Saül, il a essayé de l'équiper. Et prendre ça, l'armure de Saül. La Bible dit qu'il fait quelques pas. Il dit, je ne peux pas. Parce que Dieu ne l'avait pas formé de cette façon. Dieu l'avait formé à main nue. Vous aussi, pour avoir une fronde, une marchandale, ou main nue, ou un bâton, ce que vous voulez. Mais à main nue, pour se battre aussi contre l'ennemi. Ce n'est pas un problème, ça. On lève les mains. Au ciel. Et on demande à Dieu. Et le roi tellement motivé, je rentre avec ça, je vais sortir de là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a toute son armure. Et il envoie David au milieu du champ. Quand Goliath le voit, animé d'une colère, plus méchant encore, mais il dit, je suis un chien pour vous m'emmener cet enfant. Alors il s'adresse à David et dit, à toi, je veux te couper en 4 morceaux. Et tes morceaux, je les distribuer aux 4 coins de la terre. Il essaye de le troubler, de le stabiliser. Mais David, il n'y a rien qui le stabilise. David, il est animé. Parce que quand il était dans la maison, quand le prophète est venu pour choisir quand Dieu dit, va dans la maison d'un tel, il dit, remplis ta corne. Et il dit, je te dirai qui, celui qui te doit rendre. Car j'ai choisi quelqu'un là-bas. J'ai choisi quelqu'un. Dieu l'avait choisi. Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il a fait? Devant ses frères, quand il a vu Eliab, il dit certainement, il dit non, lui, je l'ai rejeté, pas moi. Il n'a rien fait de lui. Mais Dieu l'a rejeté. Seigneur, il est pauvre. Et quand il dit, vous t'en as plus, non, il dit, j'ai un petit jeune là-bas. Il dit, voilà pour lui. Et quand il vient, l'esprit dit, c'est lui. Il prend sa corne au milieu de ses frères. Et David tourne et l'oint d'huile, inondé, inondation, s'exile par l'esprit, d'une onction particulière. Alors quand il est en face du Goliath, je lui dis assez souvent ça, mes frères. Goliath représente le diable. Alors il essaye de l'influencer, mais quand on est rempli d'huile, quand on est rempli d'onction, je lui dis assez souvent ça. Quand on est rempli d'onction d'huile, le diable peut nous parler. Ça glisse. Ça glisse, ça ne tient pas. C'est quand quelqu'un est charnel que ça rentre, que ça fait du mal. Mais quand on est rempli d'onction, il peut parler le diable. T'es un bon à rien. C'est toi qui le dis. Dieu ne va pas se servir de toi. Ah, mais c'est toi qui le dis ça. Mais quand on est plus rempli d'onction, on rentre dans son jeu, lui. Mais David, il est rempli d'onction. Alors il dit, il est furieux. Mais David, il ne change pas. La Bible dit qu'il attend. Il attend le signal de Dieu. Et que Dieu soit béni, glorifié. Goliath, il voit, Saül, il voit que le combat n'est pas loyal, les frères. Hein? Une jambe de 3 mètres, je ne sais pas comment il faisait, et un enfant. Dieu a voulu confondre le diable encore. Là. Je m'explique. Dieu aurait pu le faire, ça. Il m'envoie une jambe de 3 mètres, mais moi je vais t'envoyer un de 6 mètres. Il aurait pu le faire, parce que la Bible dit qu'il appelle des choses qui n'existent pas, parce qu'il appelle, la chose apparaît, il existe. Il aurait pu le faire. Maintenant, tu viens avec un géant de 3 mètres, mais je vais t'envoyer un plus grand que lui, de 4, 5, 6, je ne sais pas combien de mètres. Il aurait pu le faire. Qu'est-ce qu'il aurait dit, le diable? C'est normal. Tu as vaincu Goliath, tu es venu avec un géant de 6 mètres. C'est normal. Mais Dieu veut le confondre, en disant, toi tu viens avec un géant, mais moi, il dit, je t'envoie un enfant. C'est un enfant que je t'envoie. Et tu vas voir ce qui va te faire l'enfant. C'est pour ça que Goliath se met en colère. Il dit, je suis un chien pour que vous m'emmenez un enfant. Non, non, non. C'était pas n'importe quel enfant, mais c'était l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire qu'en lui, il y avait la croix, il y avait Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Il y avait tout à la panoplie, on va dire. Excusez-moi de l'expression que je parle. Mais il était rempli d'onction, David. La preuve, il n'a pas peur quand tu le vois. Au contraire, il est en colère. Il dit qu'il est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu. Il faudrait qu'on fasse ça dans nos églises. Quand un païen parle d'un chrétien ou de l'œuvre de Dieu, mais oui, vous avez vu ce qui se passe où on a peur. Ça va.
faudrait qu'on se révolte, mon frère, mais tu ne connais pas Dieu, toi. C'est pour ça que tu parles comme ça. Mais moi, l'œuvre de Dieu, je connais l'œuvre de Dieu. Et je sais comment Dieu agit. Il faudrait qu'on se batte spirituellement, pas avec les poings, hein, mais spirituellement, de faire comprendre que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Et que Dieu soit béni. Et soit Dieu, amen. Vous me suivez? Excusez-moi si je crie un peu, mais c'est comme ça. Je ne peux pas me contenir. C'est un feu qui est ardent en moi. Je voudrais me contrôler des fois. Des fois, je ne voudrais pas crier. Mais c'est un feu. Allez arrêter un feu, vous. Il est à l'intérieur de nous. Et Dieu m'a formé comme ça. Et que Dieu soit béni, glorifié. Excusez-moi si je parle un peu fort, hein, mais vous comprenez le message. Eh oui. Mâchoire dans un bâton. Ce qui est important, mes frères. N'importe ce que tu as à la main. N'importe si tu combats avec les mains vides. On a la parole. Amen. Et quand le diable vient, nous ouvrons la parole. Amen. Amen. Jésus nous a donné le bon exemple. Hein. Quand il a été tenté dans le désert, qu'est-ce qu'il a pris? Est-ce qu'il a pris, je ne sais pas moi, une bombe nucléaire? Non, non, non. Il a pris la parole. Il est écrit. Mais ça, on peut le dire quand on lit. Quand on lit la parole, on peut se servir de la parole. Mais quand on ne lit pas, on ne sait pas ce qu'il dit la parole. Jésus dit, il est écrit, parce qu'il était la parole. Et dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était qui? Était Dieu. Et oui, quand on lit, on sait ce qui est Dieu. De toute façon, je veux dire une chose. Hein. Le plus grand combat, c'est lui qui l'a fait. Nous avons rien à faire. La Bible dit que Jésus, dans le livre de la Genèse, et dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on a à faire nous? Rien, il a fait lui le grand combat. Alors, vous ne se sentez pas diminuer. Béni soit Dieu. Et je finirai par ce texte-là. Il est 11h15. Je vais finir avec ça. Là, c'est une brebis qui parle à l'Éternel. Comment ça s'appelle? C'est une brebis qui parle. Et je vous dirai une chose, quel verset? Ce verset me rassure. Hein? J'ai parlé beaucoup de choses ce matin. Hein? Découragé, avoir peur, hein? Le combat. Voilà ce qu'il dit cela. C'est une brebis qui parle. Les frères, quand on lit, il faut faire attention. C'est les psaumes 23. C'est une brebis qui témoigne de son Créateur. Amen. Il parle de lui. Et il parle de ce qui est lui. Voilà ce qu'il dit, on va le lire. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Les psaumes 23. Prenez la Bible, les frères, pour ceux qui ont la Bible. Les psaumes 23, quel merveilleux. Il me rassure, moi, celui-là. Ce verset-là, il me rassure, il me donne courage, Seigneur. C'est un verset clé. Un verset clé, béni soit Dieu. Et tout le monde connaît ce verset. Peut-être que tu as lu, peut-être que tu n'as pas fait attention. Mais moi, quand je l'ai lu, ça m'a bouleversé, j'ai compris beaucoup de choses. Les psaumes 23. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel est mon berger. Et quel drôle de berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est une brebis là qui témoigne. C'est une brebis qui parle.
me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, Seigneur, et restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, maman, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Et là on vient au sujet où je veux en venir. Ta ouette et ton bâton. Ah oui, il y a le bâton du prophète, mais il y a le bâton de Dieu. Et dit, car ta ouette et ton bâton me rassurent. Comment te rassure? Même que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, vous savez qu'est-ce que c'est? La vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, c'est les ténèbres, ça. Moi, j'ai entendu des témoignages des gens qui ont vu l'enfer. Et Dieu leur demandait de rentrer dedans. Et les gens qui avaient peur, ils disent, Seigneur, j'ai peur. Ne crains rien, je suis avec toi. Rentre dedans. Rentre, vas-y, va voir ce qui se passe à l'intérieur. J'ai vu des gens qui avaient peur. Mais là, c'est une brebis qui témoigne. Il dit, même que je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, où il y a les ténèbres, où il y a l'obscurité, je ne crains aucun mal. Car tu es mon assurance, car ton bâton me rassure. C'est un bâton qui nous rassure. Il y a le bâton de Dieu. Et que Dieu soit béni, glorifié. Car ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu oignes ma coupe, tu oignes d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quelle assurance ça! Si vous avez cette assurance-là, tout s'accomplit là. C'est-à-dire que notre force, notre assurance, notre sécurité, c'est lui. Ne compte jamais sur ta capacité. Jamais. Là, cette brebis-là, je ne sais pas qui c'est qui parle. Je n'ai pas attention. Le titre, je sais qu'il est là, mais je n'ai pas attention. Mais c'est une brebis qui parle. La première chose qu'il dit, l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Amen. Aujourd'hui, on se fait trop d'images des serviteurs. Mon pasteur. En espagnol, je crois qu'ils disent, on dit ça en espagnol, pasteur. Le pasteur. Non. Ils disent un mot, ça veut dire berger. Enfin bref. Il y en a aujourd'hui qui se font des images. Ils se font des dieux de leur pasteur. Ah, mon pasteur ici. Ah, mon pasteur là-bas. Mais lui, elle ne dit pas ça. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne dis pas ça pour diminuer Max, vous comprenez très bien. Hein, il faut le respecter. C'est honorable quand une brebis va vers le pasteur, vers le berger. Il faut aller, béni soit Dieu, que Dieu soit béni, glorifié. Mais en priorité, c'est Dieu. Hein. C'est lui. Hein. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous attendez? Les gens, quand sont devenus chrétiens, ils croyaient, ça y est, plus de maladie, plus rien. Mais non, tu te trompes là. Tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer. C'est un repos. On pourrait le détailler, je rentre, il y en a plus au message encore. Mais je vais vite. Il me fait reposer. C'est-à-dire qu'en Dieu, c'est un repos. Avec Dieu, il y a le véritable repos. Vous avez vu quand Dieu a créé le monde, hein, il l'a créé en 7 jours. Mais en réalité, ce n'est pas 7 jours. Le 7e jour, c'est reposer, d'arrêter de travailler. Le 6e jour, c'est là que Dieu intervient pour créer l'homme. Mais la terre, tout ce qui se comporte, tout ce qu'il y a, c'est en 6 jours. Mais au 6e jour, c'est là qu'il y a Dieu, l'homme apparaît. Mais je comprends quelque chose. Je vais vite. Hein. Je comprends quelque chose. Quand l'homme s'est réveillé pour le premier jour, il rentre dans le 6e jour, c'est-à-dire qu'il rentre, excusez-moi, c'est le 6e jour, quand il se réveille, le premier jour pour lui, c'est le 7e. Et moi, j'ai fait parler. Moi, c'est là, moi qui parle. C'est pas la Bible, c'est moi. J'imagine. Quand l'homme s'est réveillé, sûr et certain qu'il a parlé avec Dieu. Sûr et certain. Il a dû dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans le 7e jour. Dieu lui a dit, repos. Se repose aujourd'hui. Mais j'ai rien fait, moi je viens de me réveiller. Tu te reposes. Avec Dieu, c'est le repos. Dieu veut donner le repos. Il y a trop de gens aujourd'hui qui sont trop agités.
tu as besoin d'un repos spirituel. C'est pas de prendre des médicaments et de rester 4 ou 5 jours allongés, et de prendre, je sais pas, des vacances. Non, c'est pas ça. C'est cherchant Dieu. C'est ça le véritable repos. Quand tu trouves Dieu, tu as le repos en toi. Vous avez vu quand quelqu'un est béni, ça se voit, on le regarde, mais qu'est-ce qu'il a lui, il est particulier. Son éclat a changé, sa manière de parler a changé, il est calme, il est doux, il est comme un agneau. Oui, parce qu'il a le véritable repos. Et quand quelqu'un vient le taquer ou dire une parole qui ne va pas, on dirait qu'il devient sourd, il n'entend rien, il ne voit rien. Alors béni soit Dieu, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit. Il me conduit. Il y a des fois où Dieu va te conduire quelque part que peut-être toi tu ne seras pas d'accord. C'est lui qui dirige ta vie. Une chrétienne, une chrétienne, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit. Mais il dit la mort pour moi m'est un gain. Il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ne répondez pas. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est Christ qui vit en vous? Alors si c'est Christ qui vient en vous, c'est lui qui vous guide. Votre vie ne vous appartient plus. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu qui exige les choses. Il ne va pas te mettre en poids. Il y a un juste équilibre avec Dieu. Il t'amènera là où tu es capable de faire. Que tu vas supporter. Mais Dieu va te donner tout. Il me conduit dans des eaux paisibles. Je me perds dans le message là. Là, je suis au 25, j'attends. Excusez-moi. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. De toute façon, quand Dieu vous amène quelque part, c'est pour la cause de lui. Ce n'est pas votre cause à vous. La Bible dit de chercher son intérêt, pas notre intérêt. Notre intérêt ne t'intéresse plus, c'est à cause de lui. C'est à cause de son nom qu'on fait. Quand je marche dans la mêlée dans de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton, ta ouette me rassure. Tu dresses devant moi, devant mes adversaires, une table. Et j'en finis. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Il me dit, tu vois ma coupe. C'est un adversaire que tu as devant. Et si tu n'es pas ouais, tu n'arriveras pas. Si tu veux confronter, on va dire l'ennemi, les combats, tout ce que tu veux, il faut être Rouen. Si tu n'es pas Rouen, tu n'arriveras pas. Mais comment pour être Rouen, comment il faut faire? Est-ce qu'il faut me verser de l'huile? Non, ce n'est pas ça. L'huile, ça sert pour guérison. L'huile, ça sert pour une consécration. C'est ça. L'huile, c'est pour la guérison, c'est pas pour autre chose. Mais l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est autre chose. C'est symbole d'huile, mais c'est autre chose. L'onction, à quoi ça sert? Je dis ça, ils ont pris le Seigneur. À quoi ça sert l'onction? L'onction, ça ne sert pas à être meilleur que tes frères, que tes sœurs. Non, c'est pas ça. L'onction, ça sert à quelque chose. Quand quelqu'un est rempli d'onction, quand il passe derrière là, quand il chante, l'onction descend. Parce qu'il transmet ce qu'il a. Quand quelqu'un prêche, s'il n'est pas rempli d'onction, il n'apportera rien. Ça s'arrête une parole, sans plus. Mais quand quelqu'un est rempli d'onction, le message touche les cœurs. Amen. Ouais. Quand quelqu'un est rempli d'onction, il s'assoit là. Quelqu'un s'assoit là. Il prie, ou lui. Et tellement qu'il est rempli d'onction, la Bible dit que tu vois ma tête et ma coupe déborde. Il est tellement rempli que ça déborde. Mais quand ça déborde, qu'est-ce qu'il fait? Il touche celui qui est à côté. Vous n'avez pas remarqué quand quelqu'un prie, l'onction descend? Vous n'avez pas remarqué quand quelqu'un prie qu'il est rempli d'onction, on sent, ça dégage quelque chose parce qu'il est rempli d'onction. Et l'onction, ça sert à déborder et pour que les autres soient bénis. C'est-à-dire que les autres sont bénis de ce que tu es. Tu amènes quelque chose. Et l'onction, c'est ça. Et comment faire pour avoir l'onction? Il faut aller à la convention.
Non, hein, ça. Vous voyez beaucoup de séminaires, non plus. Il faut que je fasse. Il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu t'approches de Dieu. Et quand tu es proche de Dieu, quand tu aimes Dieu, un jour, Bob m'a dit quelque chose, et je l'ai pris. Je l'ai dit souvent. Il dit, Bob, je t'ai volé quelque chose. Bob m'avait dit quelque chose, il m'a dit, Mario, j'ai prophétisé. Ça venait de Dieu. Je pense que ça me souvient. Bob m'avait dit, c'est bien de prier, mais il faut aimer. Parce que tu t'en souviens. Il dit, pour prier, il faut aimer. Quand on aime quelque chose, on le fait. Il dit, pour lire, il faut aimer. Mais si tu n'aimes pas, comment tu feras pour relire? Si tu n'aimes pas, comment tu feras pour prier? On ne peut pas. Pourquoi on supporte nos petits-enfants, nos femmes et les femmes et les compagnons? Pourquoi? Parce qu'ils aiment. Et quand on aime, on supporte. Et quand on aime, on le fait. C'est par amour qu'on le fait. Alors si tu veux prier, il faut aimer déjà. Mais comment il faut aimer? Mais commence à lire. Tous les jours, mais si tu peux faire tous les jours, c'est bien. C'est bien. Et pour prier, mais ça ne coûte pas ça. Tu sais bien parler quand tu vas quelque part. Hein, tu sais bien parler. Hein? Eh bien, avec Dieu, c'est pareil, tu parles avec Dieu. Alors béni soit Dieu, hein, que Dieu soit béni, glorifié, j'arrête là. Hein. Je sens que maintenant, il faut que j'arrête. Hein. Mais que Dieu soit béni, glorifié. J'espère que vous avez compris le message. Moi, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui me rassure, moi. Moi, ce qui me rassure, c'est la croix. Hein. La croix me rassure parce que là, à la croix, quand je viens de la croix, c'est là que j'ai déposé tous mes fardeaux, tous mes péchés, tout ça. Et c'est à la croix que le sang de Jésus-Christ m'a purifié de tout péché. C'est à la croix. Hein. C'est celle-là qui me rassure, moi. Alors, sachez une chose, les frères et les sœurs. Que nous possédons une puissance. Amen. Amen. Il y a la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement que la croix a pris sa valeur quand Jésus est monté. La croix, au départ, c'était un signe de malédiction. Toute personne qui montait la croix, c'était un signe de malédiction. Mais parce que Jésus a touché la croix, est mort sur la croix, c'est devenu une puissance, une bénédiction. Alors béni soit Dieu, que Dieu soit béni, glorifié. Ce matin, je voudrais que tu pries.